rationnelles, les fonctions irrationnelles. Les fonctions irrationnelles. Donc, les fonctions s'écrivent sous la forme racine de ax, ou les fonctions s'écrivent sous la forme racine de ax plus i de x. Donc, la méthode pour déterminer le domaine de définition de ce type de fonction, donc d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ax supérieur ou égal à 0. Et après, on résout l'inéquation ax supérieur ou égal à 0. Donc, je redonne des exemples. Par exemple, on prend f de x est égal à la racine de x moins 1. Donc, dans ce cas, d de f est égal à les x qui appartiennent à R, tels que x moins 1 supérieur ou égal à 0. On résout cette inéquation. Donc, x supérieur ou égal à 1. Donc, d de f dans ce cas est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vous donne un petit rappel sur les intervalles. Si x supérieur ou égal à 1, donc l'intervalle a plus l'infini. Si x supérieur strictement à 1, donc l'intervalle a ouvert plus l'infini. Si x est inférieur ou égal à 1, donc l'intervalle moins l'infini jusqu'à a fermé. Si x est inférieur strictement à 1, donc moins l'infini à a ouvert. Donc je redonne un autre exemple. Par exemple, on prend f de x est égal à racine de x au carré moins 1 plus 3x. Donc dans ce cas, d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc cette inéquation est une inéquation de second degré. Donc on résout l'équation x au carré moins 1 est égal à 0. Donc la première étape, on résout l'équation. Car cette équation est une équation de second degré. Donc la première étape, on résout l'équation x au carré moins 1 est égal à 0. Donc x au carré est égal à 1. Donc x est égal à 1 ou bien x est égal à moins 1. Donc la deuxième étape, on fait le tableau de signes. Donc moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini. Donc x au carré moins 1. Donc cette équation admet deux solutions moins 1 et 1. Donc le signe de moins a, on a a est un nombre positif, donc le signe de moins a, donc moins. Et hors les racines, le signe de a, le signe de a. Donc d de f est égal. Donc d de f est égal à les x qui appartiennent à R, tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc le signe de x au carré moins 1, entre moins l'infini et moins 1, supérieur ou égal à 0. Et entre 1 et plus l'infini, supérieur ou égal à 0. Donc d de f est égal à moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Donc je vous donne un autre exemple. f de x est égal à la racine de x au carré, par exemple, plus 3. Donc d de f dans ce cas est égal à les x qui appartiennent à R, tel que x au carré plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc c'est une équation de second degré. Donc la première étape, on résout l'équation x au carré plus 3 est égal à 0. Ainsi que x au carré est toujours positif, donc si on ajoute 3, elle reste toujours positive. Donc le domaine de définition dans ce cas est égal à R. On démontre, par exemple, on prend x au carré plus 3 est égal à 0. Donc on résout premièrement l'équation x au carré plus 3 est égal à 0. Donc x au carré est égal à moins 3. Donc cette équation n'a pas de solution. Donc le tableau de signes de cette équation, x moins l'infini plus l'infini. Donc x au carré plus 3. Donc entre moins l'infini et plus l'infini, le signe de a, il est positif. Donc il est toujours positif. Donc d de f dans ce cas est égal à R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, la quatrième méthode. Donc on parle sur les fonctions qui s'écrivent sous la forme
Par exemple, ax sur la racine de p de x. Donc la quatrième méthode. Donc les fonctions qui s'écrivent sur la forme ax sur la racine de p de x. Donc la méthode d de f est égale l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que p de x supérieur strictement à 0. Donc je vous donne des exemples. Donc le premier exemple, f de x est égal 3x moins 1 sur la racine de x moins 3. Donc d de f est égal, donc voilà la méthode. Donc d de f est égal les x qui appartiennent à R tels que x moins 3 supérieur strictement à 0. Donc on résout cette équation. Donc x supérieur à 3. Donc l'intervalle est 3 plus l'infini. Donc un autre exemple, f de x est égal 5 x au carré moins 3 sur la racine de 4 moins x. Donc dans ce cas, d de f est égal l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que 4 moins x supérieur strictement à 0. On résout cette équation. Donc moins x supérieur à moins 4. Donc x est inférieur à 4. Donc l'intervalle est O d de f est égal moins l'infini jusqu'à 4 ouvert. Donc l'intervalle est moins l'infini jusqu'à 4 ouvert. Donc un autre exemple, par exemple f de x est égal 5x moins 1 sur la racine de x au carré moins 1. Donc d de f dans ce cas est égal l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que x au carré moins 1 supérieur strictement à 0. On résout l'équation. On résout premièrement l'équation x au carré moins 1 est égal à 0. Donc on a déjà vu que les solutions sont 1 ou bien moins 1. On a déjà vu le tableau de signes moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Donc moins du plus. Donc x au carré moins 1 strictement supérieur à 0. Donc d de f dans ce cas est égal d de f est égal moins l'infini à moins 1 union 1 plus l'infini. Cinquième méthode. C'est les fonctions s'écrit sur la forme. Donc f de x s'écrit sur la forme. Par exemple ax plus la racine de ax plus la racine de p de x. Donc la méthode dans ce cas, d de f est égal l'ensemble des réels tels que ax supérieur ou égal à 0 et px supérieur ou égal à 0. Donc je redonne des exemples. Par exemple, f de x est égal racine de x moins 2 plus racine de x plus 2. Donc d de f est égal les x, l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x moins 2 supérieur ou égal à 0 et x plus 2 supérieur ou égal à 0. X moins 2, c'est on résout cette équation x moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur à 2 et x supérieur à moins 2. Donc d de f est égal. Donc l'intervalle x supérieur à 2, c'est l'intervalle de plus l'infini. Et l'intersection. Donc est égal l'intersection. L'intervalle x supérieur ou égal à moins 2, donc est égal moins 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Donc on détermine l'intersection entre les deux intervalles. Le premier intervalle, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Et la deuxième intervalle, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc l'intersection entre deux intervalles est égale l'intervalle 2
plus l'infini. Donc, on passe maintenant à la sixième méthode. Donc la sixième méthode, les fonctions qui se situent sous la forme ax, la racine de ax sur p de x. Donc la méthode d de f est égale l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que, ainsi que la racine est toujours positive, donc ax c'est p égale à 0 et p de x différent de 0. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, si on prend f de x est égal la racine de x plus 3 sur x moins 2, le x au carré plus 2 par exemple. Donc d de f est égal l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que x plus 3 c'est p égale à 0 et x au carré plus 2 différent de 0. Donc on résout cette équation et cette équation, donc x plus 3 c'est p égale à 0, donc x c'est p égale à moins 3. Donc l'intervalle correspond dans son cas d de f, ou l'intervalle c'est moins 3 jusqu'à plus l'infini. X au carré plus 2 différent de 0. On résout l'équation x au carré plus 2 est égal à 0. Donc x au carré est égal à moins 2. Donc d de f dans ce cas est égal à R. Donc l'intersection entre moins 3 plus l'infini et R, donc d de f est égal l'intersection entre moins 3 et plus l'infini inter R, qui est égal moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc est égal moins 3 jusqu'à plus l'infini.